Donc, on a le manuel d'instruction. Aller est très important, ce que je fais jamais. Après ça, on a les pièces, les hardware. Puis dans la boîte, vous avez le meuble, il y a deux boîtes. Une grosse et puis une petite. Ça, c'est les côtés, ces choses-là. Et puis, la grosse boîte qui est le fond. Donc, vous avez toute votre quincaillerie ici. Les pentures, ça, c'est les holders. Des vis, des petits goujons. Ça, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, c'est ça. Vous avez des pattes. Dans les pattes, faites attention, vous avez des pattes noires puis des pattes blanches. Si vous aimez mieux les noires ou les blanches, ils donnent les deux sets. Et puis, il y a des petits protecteurs pour mettre sur les pentures. Les pentures, c'est en stainless, mais veut pas, le stainless, ça finit par rouiller. Donc, il vous donne un petit lubrifiant pour les protéger, pour qu'ils durent longtemps. Puis, vous avez toutes vos pièces. Donc, si vous regardez, là, ça, c'est le fond, le dessous du fond. Il y a même si on regarde, là, il y a un... Vous voyez ici, là, c'est comme un feutre. Comme un chose, la couronne va être dessus. Là. Donc, c'est vraiment bien fait. Là. C'est tout waterproof. C'est pas de la mélamine. C'est vraiment un plywood marin. Donc, ça va résister à l'eau un peu. C'est sûr que c'est pas fait pour être plongé dans l'eau. Mais ça, contrairement à la mélamine, ça va pas gonfler. Là. Donc, c'est vraiment solide et épais. Donc, on commence notre montage. Donc, ça, c'est votre premier morceau. Là. On va faire. Les morceaux ne sont pas indiqués, mais ils sont indiqués dans le plan, mais sur les morceaux, il n'y a pas de sticker. Fait qu'on faut deviner à peu près lequel que c'est. Ça, c'est correct. Donc, je vais mettre ces. Regardez, c'est comme ça. Et puis, après ça, avec la drill, je vais venir les visser. Faites attention si vous faites ça avec la drill parce que vous pouvez tout casser. Si vous n'êtes pas habitué de travailler avec ça, prenez un tournevis. C'est un petit peu plus long, mais vous n'allez rien briser. Le trou avec les plastiques, là, ça va être ces petits morceaux-là qui vont là. Il y en a plusieurs. Je ne vous ferai pas filmer ça, mais il y en a beaucoup de ça. Fait que tout le tour, puis dans plusieurs morceaux. Dans le fond, ce que je fais, moi, je fais juste les préparer à la main. Puis après ça, je vais venir tranquillement avec mon gun à batterie pour que ça soit solide. Ça peut se faire à la main. C'est sûr, si vous le faites avec un impact à la batterie, faites attention parce que pas tout péter, là, parce que c'est sûr que ça va plus vite, là, mais il faut que tu sois habile un peu. Parce que si tu n'es pas habile, ben, tu vas tout stripper les morceaux. Là. Puis là, ben, tu n'es pas plus avancé, ça va plus vite, mais tu es dans la merde. Je les ai juste mis comme ça. Et puis là, on va arriver avec notre drill. Un impact comme ça, ben ça pardonne pas. Là. Ça strip. Ça strip tout. Et puis. Ensuite de ça, dans les choses, ça va être les petits goujons, je crois. Là, vont aller dans les trous à côté. Puis là, ben, il y a un petit maillet de rubber, ça va mettre. Donc, on va mettre nos morceaux. Puis quand vous travaillez de même, c'est vraiment important, là, c'est les équipements de protection. Moi, j'ai mis mes mocassins à cap d'acier. Donc, ça, avec ça, vous êtes protégé. Faites pas comme moi. Protégez vos orteils. Moi, j'estime que ça va prendre à peu près 1 heure pour l'assembler.
C'est sûr que ça va prendre des bras. 1 heure, ça va être pour assembler le meuble, là, pas la décante et tout. Et là, ben, ça va prendre des bras. Ça, c'est officiel pour mettre l'aquarium sur le système. Donc, prochaine pièce. Le prochain morceau, c'est le P. Et puis, quand vous l'installez, là, regardez, il y a une flèche dessus. Hein. Faut que puis il y a un trou. Parce qu'il va arriver un morceau comme ça. Donc, il faut que le trou, la flèche est vis-à-vis du trou. Et puis, vous l'envoyez dedans. C'est tout. C'est juste ça. C'est un peu de préparation. Puis après ça, ben, quand on va arriver pour assembler ça, ça va s'assembler tout seul. C'est important, mettez-le de même tout de suite. Ça se tourne après, là, mais c'est parce que là, c'est plus chiant. Toutes les revirer de bord. Donc, quand il y a un trou ici, la flèche va vis-à-vis du trou. Parce que ce qui va arriver avec ça, c'est que la pine qu'il y a là, elle va rentrer ici. Clac. Donc, ces morceaux-là vont rentrer là. Et voilà. Là. Clac. Après ça, on va venir tourner ces... Donc, pour vos pattes, là, regardez ici, là, en dessous, là, c'est qu'il va y avoir des choses comme ça. Ça, c'est les pattes ajustables. Vos pattes sont ajustables. Donc, ça va venir se rentrer ici. Moi, je vous recommande de les mettre quand même, parce que c'est ajustable, mais les mettre assez profondes. Peut-être vous garder près comme ça, puis après ça, on monte ou on descend, là qu'on va ajuster le niveau. Là, ça prend un niveau quand vous faites ça. C'est très important parce que pas de niveau, là. C'est la pire affaire. C'est ça qui fait que faites pas un shortcut, allez vous acheter un niveau, arrangez ça. Quand c'est pas de niveau, ça stresse, puis à un moment donné, ça lâche. Faut que ça soit droite. Parce que ça tord. Ça force. Donc, ça va être bien important afin de mettre ça de niveau. Même c'est pas mauvais de revérifier après que vous l'avez rempli d'eau pour être sûr que tu as encore de niveau. Parce que les planchers bougent. On a des planchers de bois au Québec. Souvent en Amérique du Nord. Quand votre plancher bouge, et n'est pas solide, ben, ça ne peut pas rien faire de bon. Ça, c'est sûr et certain. Il donne des pattes noires. Moi, ici, ça va être des pattes blanches parce que ben, c'est blanc. On y va. Poser. Le premier morceau qu'on assemble, dans le fond, c'est le dos. Et puis, on va venir mettre celui-là dedans. Et voilà. Donc, si vous pouvez commencer à comprendre, ça va être à terre, puis ça, c'est le dos en arrière. Puis, il y a des passes pour les tuyaux qui vont être là. Donc, notre premier morceau est assemblé. C'est le même morceau, mais on l'a viré de bord. Donc, on l'assemble au côté. Après ça, on le vire de côté. Et puis, on a d'autres goujons à mettre. Oups, pas dans le bon trou.
comme ça. Et puis, un là. Après ça, on a encore ceux-là qui vont aller là. Et puis, c'est lui qui va là. Ensuite de ça, vous avez les 3 blocs. Ça va être parce que ça, c'est le fond. OK? Vous voyez, vous avez les pattes. Puis ça, c'est. Il y a un double fond dans ça qui va s'appuyer dessus. Donc, ces morceaux-là, vous avez des petits trous ici. Là. Ça va comme ça. Et puis, vous avez des vis de stainless qui sont. C'est des caps, ça. Et puis, les V3, c'est les vis qui vont aller là-dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a des caps comme ça, puis après ça, bien, ça se referme dessus pour cacher la vis. Donc, ces morceaux-là vont comme ça. Et puis, le cap va venir boucher ça. C'est bien fait parce que vous n'allez pas voir les vis et tout partout. Ça empêche de rouiller aussi avec la terre, pas là. C'est le fond, c'est humide. Hein? Des fois, ben, c'est un aquarium, on fait des petits dégâts. Pas moins. Là. Ça va être pour clipper les tuyaux. Ils vont descendre, ils vont se clipper dans ça. C'est la séparation entre la décante. Ici, c'est la partie de la décante. Il y a cette séparation-là qui va aller là. Puis ici, ça va être l'espace pour mettre d'autres équipements qui sont protégés de l'humidité parce qu'ils ne sont pas dans la case de la décante, mais il y a quand même une trappe qui passe en haut ici. Des pentures. On est pentures sur ce morceau-là. Là, les pentures, vous allez voir, quand vous faites le plan, là, il monte juste l'autre morceau. Mais pour l'enlever, là, c'est assez simple. Là. On clip, on pèse ici. Là. Ça, c'est pour quand vous allez l'avoir, vous pouvez enlever les portes. Donc, on pèse. Puis, on a juste besoin de ce morceau-là. C'est pour ça que sur le plan, si vous voyez, là, il monte, là, c'est juste le morceau. Mais c'est la penture, c'est juste qu'ils ont enlevé le bout, puis ils nous disent pas comment. Donc, peser là-dessus, il va sortir.
Petit morceau-là, il y a 2 trous qui sont déjà préparés. Puis elle va aller ici. Et puis, on l'envoie dedans. Là, parce qu'il monte, il reste 2 morceaux noirs. Regardez la différence. Là. Alors, il y en a un qui a des pattes, puis il y en a un qui n'a pas de pattes. Fait que là, celui-là qu'on pose ce petit bloc-là, c'est celui-là qui n'a pas de pattes. Donc, on met nos cache-vis, et puis il y a 2 trous pour aller enligner ça. C'est déjà préparé, donc ça va aller de là. Ça, c'est pas compliqué, là. Toutes les fois qu'il y a un trou de même, un gros trou, ben, ça prend une chose. C'est ça l'affaire, tout le tour. Mettre la flèche qui pointe envers le trou. Donc, on a un équerre comme ça. Le foam, il y a un foam ce bord-là. Et puis, il y a un foam là. Fait que ça va aller comme ça. Puis, c'est déjà tout pré-percé, ça. Donc, ça va. On a mis le côté de l'autre bord, puis là, on va mettre celui-là. Il s'agit juste de s'enligner dedans, puis de rentrer, là. C'est pas sorcier, sorcier. Voilà, ça. Oh, c'est pour ça que c'est important d'avoir un maillet de rubber. Si jamais vous n'avez pas un maillet de rubber, pas frapper sur votre main puis tout le poquer, prenez un petit bout de planche. On met un petit bout de planche par-dessus pour cogner, pour pas poquer. Par-dessus, ces petites les clips, là, il y en a partout. Là. Il y a des caps en rubber pour aller cacher. Donc, pour empêcher que l'eau et la saleté s'accumulent là, puis ça se brise. Regardez, vous avez un beau... ça, c'est un foam là, qui est à la grandeur de l'aquarium, de dessus, pour le meuble. Et puis, vous avez les endroits pour passer les tuyaux. C'est vraiment bien fait. Le foam est collé dessus. Il y a environ un quart de pouce. Donc, ça protège bien. Là. Vous avez une barre de métal ici, là, en grandeur, qui vient solidifier parce que l'aquarium va arriver flush aux portes. Donc, ils ont mis une chose. Et puis, vous n'avez pas vu dans l'installation, mais il y a des renforts par en dedans qu'il faut visser. Ensuite de ça, dans le fond, là, je ne les mettrai pas tout de suite, mais il y a des panneaux qui vont fermer ça. Sauf qu'on les met en dernier parce qu'il faut vraiment, après ça, mettre le niveau. Tout ajuster nos pattes. Ça, là, c'est l'affaire la plus importante. Si vous n'ajustez pas vos pattes, puis vous ne mettez pas ça de niveau, je vais vous montrer comment. Vous allez avoir des problèmes à long terme, c'est sûr et certain. Un aquarium, il faut que ça porte égal de niveau, comme ça, surtout une rimless. Sinon, ben, c'est des problèmes. Niveau. Ils ne mettent pas des pattes ajustables pour rien. Regardez, c'est comme elle est dans les airs. Elle ne bouge plus, elle est dans les airs. Il faut que ça soit appuyé et de niveau. Donc, on commence en général. Je vais vous le montrer plus tard. Ce qu'on va faire ici, là, j'ai mis le meuble à côté. On va pour simplifier, là, que ça soit moins difficile parce que c'est pesant. Ça pèse 300 livres. Même à 2 personnes, on va être correct. On va la mettre sur le côté. On va la flipper
sur le côté debout. Après ça, je vais tasser le meuble, puis on va venir la basculer sur le meuble tranquillement. Donc, on va forcer beaucoup moins que la lever à deux tout seul. C'est très pesant. Là. Donc, j'ai perdu un petit bout parce que je n'étais pas capable de filmer on a chose, mais vous avez pas mal l'idée. Puis ça, là, c'est l'outil indispensable. Là. C'est des grabots. Euh, ça nous met des poignées. Là. Et là, on installe ça là, on les met n'importe où. Puis c'est à vacuum. Puis ça colle, là. On peut lever l'aquarium avec ça. Puis la pompe arrête. Si jamais elle perd du vacuum, elle reste, elle calcule, elle, puis le moteur va repartir tout seul, puis elle reste. Ça, je peux bouger l'aquarium avec ça. La vitre va arracher à la place à l'âge de là. Donc, avec ça, on l'a vraiment basculé un chaque coup. J'ai mis un grabot en avant, un grabot en arrière, et puis on l'a basculé avec ça. Puis ça a super bien été. Les grabots, si jamais vous en voulez, on les loue là, au magasin. Hein. Vous pouvez même attacher des straps avec ça. J'en ai deux. Deux, en général, là, c'est assez pour tout faire. Là. Donc, si jamais vous déménagez un aquarium ou vous faites de quoi, on les loue. Puis si vous achetez une Red Sea chez nous, ben on les prête. Là. On les loue pas, on vous les prête le temps de faire votre assemblage.